À quelques jours de la sortie de son nouvel album, le très attendu L'Emprise, prévu pour le 25 novembre, Mylène Farmer s'est confiée au Journal du Dimanche. Un titre qui ne doit rien au hasard, puisqu'il évoque bel et bien l'emprise dans les relations amoureuses, ou amicales, comme l'a confirmé la star dans les pages du JDD. Je trouve le thème de l'emprise universel. Il y a une forme d'emprise dans tous les domaines où le libre arbitre, la libre pensée sont mis à mal, explique la chanteuse de 61 ans. En outre, bien que ce thème qui l'a bouleversée, mais dans une colère noire se soit imposé à elle, en dehors de toute actualité, l'album est également adressé aux victimes de l'emprise sentimentale, qui n'a pas croisé le chemin d'une personne dite perverse narcissique, qui n'a pas un jour été sous l'emprise d'une telle personne. Féminine ou masculine, peu importe, souligne Mylène Farmer. L'interprète de Maman à tort et sans contrefaçon s'est imposée, dès ses débuts dans les années 1980, comme l'une des premières artistes féminines, françaises et internationales, à aborder des sujets comme l'homosexualité, l'identité de genre, ou encore la sexualité féminine. Ce nouvel opus s'inscrit donc dans la continuité de sa carrière, dans un contexte de remise en question des mécanismes abusifs dans les relations interpersonnelles. Mylène Farmer, retour en images sur ses plus beaux looks. Mylène Farmer, son nom de scène, symbole fort de l'émancipation féminine par ailleurs, celle qui fêtera bientôt ses 40 ans de carrière doit son nom de scène à une femme, Frances Farmer. Cette comédienne hollywoodienne des années 1930, réfractaire aux mœurs de l'Amérique conservatrice, sera violentée tout au long d'un parcours médical administré de force, avant de décéder à 56 ans d'un cancer de l'œsophage. C'est en hommage à ce destin brisé que la jeune Mylène, née Gauthier, choisira de porter son nom en 1984, inspirée par son courage et son destin, comme elle nous l'avait confié en mars. L'actrice américaine est également au centre de la chanson Maman à tort, premier tube de Mylène Farmer, inspiré du film Francis, qui relate la vie de Frances Farmer. Article écrit en collaboration avec 6 Médias. Crédit photo, Jacobi de Bordemoreau.